Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 21 juillet 2017, il est 13 heures. J'ai passé une bonne partie de la nuit en prière et en méditation pour recevoir des messages du Seigneur, mais je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo pendant la nuit. Donc, je vous la fais pendant ma pause de travail, de manière à ce que vous soyez au courant et que vous compreniez bien qui est le vrai Dieu, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous compreniez bien également ce qui se passe dans les églises et ce qui ne plaît pas à Dieu. J'ai parlé à plusieurs reprises, par de multiples vidéos, d'un esprit étranger à l'esprit de Dieu, mais qui ressemble à l'esprit de Dieu, que j'ai qualifié d'esprit de bisounours. Un faux amour, mais également un faux Jésus et un faux évangile. J'ai averti à plusieurs reprises que beaucoup de nouveaux convertis, de mal affermis, et même des chrétiens qui sont à l'église depuis 30 ans et 40 ans, ne connaissent pas Dieu en réalité. Certains, peut-être même beaucoup de personnes, vont penser que je suis orgueilleux en disant cela, mais pas du tout. Il n'y a aucun orgueil dans ce que je vous dis, et vous allez comprendre de quoi je veux parler. C'est pas dans les églises que vous allez entendre cet enseignement et cette exhortation, je vous le dis. J'ai jamais entendu dans les églises le message que j'ai reçu du Seigneur cette nuit. Et puisque je l'ai reçu, je dois donc le crier sur les toits, de manière à ce que une multitude de chrétiens comprennent et qu'ils puissent à leur tour avertir leurs propres églises locales. Je voulais parler du péché, de broncher et de pleurnicher constamment lorsque le Seigneur décide d'éprouver les cœurs, d'éprouver les esprits en enlevant quelque chose qui fait les délices des chrétiens. Dieu sonde les cœurs, Dieu éprouve les hommes. Il éprouve la foi des chrétiens à l'heure actuelle. Dieu fait exprès de donner et d'ensuite enlever pour voir quelle est la réaction des chrétiens. Est-ce qu'ils vont continuer d'aimer Dieu, d'obéir à Dieu, de louer Dieu dans des circonstances qui ne leur sont plus favorables? Vous avez l'exemple de Job. Dieu a laissé pour nous tout un livre, toute une histoire. C'est le récit de Job. Vous êtes au courant comment Dieu a décidé un jour de l'éprouver lorsque Satan est venu devant son trône pour réclamer Job. Vous savez qu'il était le plus juste de la terre, que Dieu était fier de lui, qu'il était dans la prospérité. Dieu avait béni sa famille, ses troupeaux, sa santé, sa vie entière. Et Satan a tenté Dieu de lui enlever tout ce qu'il avait, de manière à éprouver son cœur et sa foi, et pour vérifier si sa foi était véritablement authentique, s'il aimait Dieu à cause de ce qu'il est, et non à cause de ce qu'il donne. C'est la différence. Est-ce que vous aimez Dieu à cause de ce qu'il est, ou à cause des bénédictions qu'il vous donne?
Est-ce que vous allez continuer d'aimer Dieu lorsqu'un jour il va vous éprouver pour vous enlever des bénédictions sans cause, sans que vous ayez péché? Job a perdu ses 10 enfants, il a perdu tous ses biens, ses troupeaux, son bétail. Sa femme et ses amis se sont retournés contre lui. Satan est passé par eux pour le tenter à maudire Dieu concernant sa femme. Également, il avait la lèpre, de la tête aux pieds. Bref, il était frappé. Il n'y a aucun personnage, aucune personne dans la Bible qui a reçu une telle épreuve autre que Job. Personne. D'une manière, entre guillemets, injustifiée. À part Jésus. J'entends bien. Parce que Jésus était le plus juste des hommes, il était innocent, il a été frappé par Dieu. À cause de nos péchés. Bon, à part Jésus, ok, il n'y a aucun autre personnage dans la Bible qui a été frappé injustement, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas péché. Et Job a demeuré ferme dans son intégrité, dans sa fidélité à Dieu. Et ensuite, Dieu l'a béni. Et j'aimerais vous montrer un autre exemple que Job, dans la Bible, pour vous montrer à quel point, quand on est mature spirituellement, on ne bronche plus, on ne pleurniche plus, lorsque Dieu enlève quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher, sans forcément qu'on a péché au préalable. Et je vais prendre le cas de Ézéchiel, chapitre 24, à partir du verset 15. Il s'agit de la mort de la femme d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. Ézéchiel dit, verset 18, « J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. » Le peuple me dit, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ?» Je leur répondis, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je fais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. » On va s'arrêter là. À cause des péchés du peuple de Dieu, Dieu était irrité contre son peuple. Dieu avait la pensée d'exterminer son peuple à cause des péchés du peuple. Et pour symboliser ce que Dieu allait faire à son peuple, c'est-à-dire le détruire, il a ôté la vie de la femme d'Ézéchiel, comme signe et comme symbole à ce qui allait arriver à Israël, qui était une image de l'épouse de Dieu, la fiancée de Dieu, la vierge de Dieu, l'épouse de Dieu, je répète. Ézéchiel aurait pu dire « Ah non, Seigneur, tu vas pas faire ça quand même. C'est ma femme. Elle fait les délices de mes yeux. Je l'aime. » Dieu lui avait ordonné de ne même pas pleurer.
et de continuer de servir le Seigneur devant le peuple, de délivrer les messages de Dieu. Et le verset 18 est tout à fait hallucinant. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Voilà un homme mature, spirituellement, qui n'a pas bronché, qui n'a pas pleurniché, qui n'a pas levé le poing contre Dieu, qui n'a pas crié au scandale, qui n'a pas renoncé à son ministère, parce que Dieu lui avait enlevé sa femme. Et l'exhortation que je vous donne, c'est la suivante. Cessez de broncher, cessez de pleurnicher. Quand Dieu vous enlève des bénédictions pour éprouver votre foi, parce qu'il ne plaît pas du tout à Dieu que les chrétiens se mettent à broncher constamment et à pleurnicher constamment, pour des grandes choses, et pire encore pour des petites choses. Bien évidemment, on doit s'attrister quand un chrétien s'attriste. Bien évidemment, quand un chrétien est dans la souffrance, il doit prier. Bien évidemment, il faut s'encourager les uns et les autres. Mais quand des malheurs arrivent et que ça vient directement de Dieu, il faut réfléchir premièrement, comme le dit la parole, mais il faut également se réjouir même des jugements de Dieu parce qu'ils sont salutaires. Ils sont tous justes et purs, nous dit la parole. Parfois, on ne se rend pas compte que des malheurs arrivent à cause des jugements de Dieu, à cause des péchés. Parfois, on ne le sait pas. Il nous faut la révélation du Saint-Esprit qui va passer soit directement par des songes, soit directement par des dons spirituels, soit par un frère, soit par une sœur, pour révéler des péchés et les conséquences des péchés dans la vie d'une personne. Mais une fois qu'il y a révélation des péchés, il faut s'en détourner. Il faut passer par le sang de Jésus pour détourner la colère de Dieu. Il y a trop de chrétiens à l'heure actuelle qui non seulement bronchent et pleurnichent facilement, mais qui bronchent et pleurnichent facilement rien qu'en écoutant des exhortations qui viennent du Saint-Esprit. Vous imaginez bien que si Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel, je vais enlever ta femme, tu ne pleureras pas. Et si Ézéchiel a obéi, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir, le lendemain matin je fis ce qui m'avait été ordonné. Sans broncher, sans pleurnicher, à plus forte raison, il y a plutôt intérêt à écouter les exhortations et les réprimandes de Dieu, plutôt qu'à crier sur les toits, au diable, pharisien, méchant et cruel. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas cruel. C'est ça que vous voulez comme Dieu? Quand on entend ce genre de choses, il est évident que ceux qui disent et qui parlent comme ça ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu, ne savent pas qui est Dieu et de quoi Dieu est capable, rien que pour éprouver un cœur.
Dieu fait ce qu'il veut, parce que tout est à lui. S'il enlève ta femme, certes, elle est ta femme, mais d'abord, elle est à Dieu, elle appartient à Dieu, c'est une créature de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait. De te donner une femme, de te donner un mari, de te donner des enfants. Si Dieu veut reprendre tes enfants, il fait ce qu'il veut. Dieu ne te doit rien. Si Dieu veut prendre ta santé, si Dieu veut te retirer la jouissance de ta santé, de ta force, de ta vigueur, pour un temps, pour t'éprouver, en vérité, il faut souffrir sans trop broncher, sans trop pleurnicher, dans le sens de se rebeller contre Dieu, en pensée et en parole, et même en acte. Beaucoup tombent dans la rébellion, dans les blasphèmes, dans la désobéissance. Beaucoup ne veulent plus servir Dieu parce qu'ils ont été éprouvés et que Dieu leur a enlevé une toute petite chose qui faisait un peu les délices de leur cœur. Ce n'est pas facile. Pour accepter de telles épreuves, et pour en sortir vainqueur sans brancher et sans pleurnicher, il est impératif de connaître Dieu. Et de savoir qu'il est le propriétaire de toute la création. Parce qu'elle vient de lui. Et un propriétaire, c'est ça un seigneur. Il est le seigneur de toute sa création. Comme c'est écrit, on n'a pas à lui dire « Que fais-tu » ? Il fait ce qu'il veut. C'est d'ailleurs écrit aussi. L'Éternel est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Pour les nouveaux convertis, Dieu est patient. Le temps qu'ils apprennent, qu'ils aient de la connaissance. Mais une fois, et ça vous le remarquerez, une fois que Dieu conduit les esprits à sa parole, de manière à acquérir de la connaissance, une fois que la connaissance entre, les épreuves divines arrivent aussi, sans trop tarder. Et Dieu juge aussi en fonction de votre connaissance. Il va juger plus sévèrement ceux qui savent, mais qui font mal. C'est écrit également. Ils reçoivent un plus grand nombre de coups de bâton. C'est Jésus qui l'a dit. Ce qui est logique. Alors certains vont dire, ah oui, bah alors moi du coup, je ne veux pas apprendre la Bible, je ne veux pas connaître Dieu, parce que si jamais je fais une faute, je vais prendre des taloches plus sévèrement que ceux qui ne savent pas. Oui, mais si tu ne sais pas, à la longue, tu vas aussi prendre des taloches qui vont faire mal. Parce que le but, c'est de parvenir à la stature de Christ, où on voit dans la Bible que le seul moment de faiblesse qu'il a eu, c'était dans le jardin de Gethsémani, à juste titre. Mais la réaction que le Seigneur a eue, ce n'était pas de calomnier le Seigneur, de blasphémer, de jeter la serviette, comme on dit, ou l'éponge. Mais il a simplement dit, Seigneur, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Voilà la maturité de Christ, qu'il nous faut observer et mettre en pratique. Dans les temps d'épreuve, où nous savons, pour les plus affermis dans le Seigneur,
que Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Plus vous serez affermis dans le Seigneur, efficace dans l'œuvre de Dieu, plus Satan viendra devant le trône de Dieu pour vous réclamer, pour vous cribler comme le froment. C'est d'ailleurs le signe visible pour ceux qui ont de la sagesse et du discernement que vous appartenez au Seigneur. Il faut aussi s'en réjouir. Mais il faut le discernement spirituel. Il faut la connaissance de Dieu. Il faut comprendre ce qui nous arrive dans les temps d'épreuve et de persécution, en dehors des conséquences du péché. Si c'est injustement que vous êtes persécuté, si c'est pour le nom de Christ, alors vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Mais si c'est parce que vous faites le mal, sans le savoir, ne criez pas sur les toits que c'est Satan qui vous persécute à cause de votre justice. Ça s'appelle de la folie, aux yeux de Dieu. Beaucoup bronchent et pleurnichent parce qu'ils croient que c'est Satan qui les persécute alors que c'est Dieu qui vient vers eux pour les exhorter et les réprimander et leur donner des petits coups de fessée. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, ils crient au diable. Ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit des démons. Ils ne savent pas faire la différence parce qu'ils sont bébés spirituellement. Ils en sont collés. Et ça irrite Dieu. Et dans toute l'histoire du peuple de Dieu, on voit que les Israélites, par exemple, qui étaient loin des commandements de Dieu, loin du Seigneur, qui louaient le Seigneur de leurs lèvres, mais leur cœur était éloigné de lui, ils passaient leur temps à taper sur ceux qui venaient les réprimander au nom du Seigneur. Et ça, je le répète, ça irrite Dieu. Même si en apparence vous êtes doux, vous êtes gentil, vous êtes mignon, ça irrite Dieu. Donc il est important non seulement de connaître les Écritures, mais d'être imprégné de l'Esprit de Dieu, de croître en esprit et en vérité. C'est le plus important. Parce que n'importe qui peut sortir la Bible, lire des passages, sans avoir la maturité spirituelle, sans parler de manière inspirée, sans être véritablement en communion avec Dieu pour vous délivrer des messages authentiques qui viennent du Seigneur en temps et en heure. Selon la pensée du moment du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense d'une église locale à l'instant T où le messager vient vous parler de la part de Dieu? Parce que certains prennent des passages, hop, au hasard, il y a marqué « Dieu est amour, Dieu vous aime ». Ah bon, ben on va véhiculer ça, Dieu est amour, Dieu vous aime. Mais si une église locale est dans le péché, ce n'est pas ce que Dieu veut dire à cette église. Il faut que quelqu'un soit inspiré véritablement pour véhiculer la pensée, le message de Dieu authentique à l'instant T. Qui soit conforme à ce qui se passe dans l'assemblée ou dans la vie d'un chrétien. Ou de plusieurs chrétiens. Et là, c'est pas pareil. Là, on ne s'improvise pas. Là, il n'y a pas trop d'école. On est appelé ou on n'est pas appelé. Évitez de broncher, évitez de pleurnicher. Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne un ordre, quand Dieu vous dit quelque chose, quand Dieu vous enlève des choses, il faut reconnaître la justice de Dieu. Il faut aimer Dieu dans sa justice également, parce qu'elle est pure. Elle amène au salut. Et il faut à tout prix éviter de crier à Satan, de pointer du diable Dieu en disant c'est Satan, quand il enlève des choses. Parce que là, ça risque d'être pire dans l'éloignement, dans l'égarement, dans la folie. Soyez bénis, à bientôt, au revoir.